Alors bonjour, aujourd'hui nous allons travailler l'économie pendant le régime français au 17e et 18e siècle. Ça va être le titre de notre carte. Donc, on va commencer ici. Aujourd'hui, c'est une petite carte qu'on fait. Alors, on va travailler immédiatement avec le crayon noir. Donc, notre sujet, c'est l'économie. L'économie pendant le régime français. Et c'est au 17e et 18e siècle. En gros, c'est de 1608 jusqu'à 1760. Aujourd'hui, on va parler de l'exploitation des ressources naturelles, l'exportation des ressources naturelles, des produits moteurs et du mercantilisme. Ensuite, on va aller placer nos concepts que vous allez travailler pendant la période. Fait que le premier ici, concept, on va le mettre à droite. Exploitation. Ça ici, c'est l'équivalent de exploitation des ressources naturelles. C'est un mot de phase 1. Et plus bas, on va aller travailler l'exportation. L'exploitation, c'est on va chercher, on va aller extraire ou collecter une ressource naturelle. Je vais te donner un exemple. Au Québec, on va extraire du minerai ou on peut aller collecter différents types de ressources naturelles. L'exportation, qui est le concept, c'est le fait d'envoyer des produits de son territoire vers l'extérieur. Donc, exportation extérieure. L'autre concept qu'on va voir aujourd'hui, on va le mettre ici à droite, ça va être les produits moteurs. Un produit moteur, c'est une ressource naturelle qu'on va exploiter et qu'on va exporter qui ont une grande valeur. Dans l'histoire du Canada, il y a des ressources naturelles qui ont été exploitées et envoyées en Europe. Et l'économie est centrée autour de ces produits moteurs. Fait qu'il faut que tu considères qu'il y a une voiture qui avance, c'est la colonie, puis le moteur de la voiture, c'est la ressource naturelle. Et la principale ressource, celle moteur en Nouvelle-France, celle qui va influencer de façon positive et négative le développement de la Nouvelle-France, c'est le commerce des fourrures. Puis aussi, on va voir le concept de mercantilisme. Le mercantilisme, c'est le concept le plus important du chapitre après la relation colonie et métropole. On va expliquer un peu c'est quoi ici. La première des choses, c'est qu'on a notre territoire qui est ici. Je vais toujours commencer par la métropole parce que dans la relation métropole et colonie, c'est la métropole qui est la plus importante. Ici, vous avez l'Europe. Donc, on va situer dans l'espace notre métropole. Ici, métropole, je vais l'écrire en grosses lettres majuscules. Donc, ici, j'écris métropole. Et la métropole de la Nouvelle-France, c'est la France. On n'oublie pas que le rôle de la métropole, c'est celle qui va contrôler la colonie. C'est là qu'on va retrouver le roi de France. C'est lui qui va prendre les décisions ou va déléguer des fonctionnaires. La France sur la carte, on va la placer approximativement, on va tracer ses frontières. Ici, vous avez l'Espagne, ici, vous avez la France. Entre les deux, vous allez avoir les Pyrénées, qui est une frontière naturelle. Puis ensuite, vous allez avoir différents cours d'eau et montagnes qui vont faire les frontières de la France. C'est approximatif, comme ça ici.
puis on va faire le tour. L'important, c'est qu'on soit capable de situer la France. L'autre élément qu'on va aller placer, ça va être la colonie, qui va être du côté droit ici. Vous avez l'Amérique du Nord, et on va écrire colonie en lettres majuscules. Colonie. La colonie se nomme la Nouvelle-France. Je vous rappelle que le rôle de la colonie, c'est d'enrichir sa métropole. Fait que la Nouvelle-France doit enrichir la France. Le territoire, on va mettre celui à son apogée en 1750. On va tracer nos frontières. La première frontière qu'on va placer, ça va être du côté ouest. Et là, ça va être les Rocheuses, qui vont être la frontière approximative. Du côté de l'Atlantique, on va aller placer la frontière principale entre la Nouvelle-France et les 13 colonies. On l'a déjà travaillé dans le passé. Ce sont les Appalaches. On va aller travailler à peu près pour placer les Appalaches. Comme ça ici. On va aller chercher l'équivalent de la Gaspésie. Je vais vous faire le contour jusque-là, ici. Puis, il y a la baie d'Hudson qui est possédée par les Britanniques. C'est la colonie de la baie d'Hudson. Ça va donner à peu près ça, comme ça ici. Et je vais terminer la frontière au nord, où c'est qu'il y a le Labrador, jusqu'à l'Arctique. Au dernier cours, ou il y a quelques cours, on a travaillé les frontières de la Nouvelle-France. La Nouvelle-France va de l'Arctique et du Labrador là on ne l'a pas sur la carte, au golfe du Mexique et du côté est des Appalaches jusqu'aux Rocheuses. Dans tous les cas, ce sont des frontières qui sont naturelles. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller colorier, on va aller écrire, oui. On va aller écrire, en gros, c'est notre lien entre la colonie et la métropole. Je répète, le rôle de la colonie, c'est d'enrichir sa métropole. Et le principal moyen que la colonie va avoir pour enrichir sa métropole, c'est d'exporter les ressources naturelles qu'elle va exploiter. Donc ici, ce qu'on va mettre, c'est que je vais écrire ressources naturelles. Je vais tirer une petite ligne en dessous. Puis quelles sont les ressources naturelles qui sont exploitées par la Nouvelle-France? La principale, ça va être les fourrures. Les fourrures, on parle du castor, de la loutre, du renard, des orignaux. Donc, on exploite les animaux, mais aussi les Autochtones en ont déjà de disponibles. Les fourrures représentent 70% des exportations. Donc, de tout ce qui est envoyé en France, tout ce qui est exporté en France, 70%, c'est de la fourrure. On va faire des chapeaux, entre autres, avec ça. La Nouvelle-France va aussi exporter des céréales. C'est 18% des exportations. Et là, je te dis tout de suite, quand je parle de céréales, je ne parle pas de Fruit Loops ou de Frosted Flakes. Je parle de céréales. Ce sont des grains qui sont cultivés comme le maïs. L'autre élément qui va être exporté, c'est du poisson. Continue à être pêché et ça représente 10%. Là, tu vas me dire, hey, il reste un 2%. Oui, c'est d'autres trucs qui sont envoyés de la Nouvelle-France, mais ne sont pas si importants que ça. Alors là, ici, on a nos ressources naturelles qui sont exploitées dans la colonie. Elles vont être envoyées dans la métropole pour l'enrichir. Et comment est-ce que
la métropole va s'enrichir avec les ressources naturelles, c'est qu'elle va les revendre aux pays d'Europe. Entre autres, la France va être un grand producteur de chapeaux. Elle va vendre ses chapeaux en Espagne, elle va vendre ses chapeaux ensuite en Suisse, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Angleterre. Puis lorsqu'elle vend ses chapeaux, l'or et l'argent récoltés va revenir à la France. Puis, à l'époque, la mentalité économique dit cela. Puis ça, c'est le mercantilisme. La puissance d'un pays est liée à la quantité d'or et la quantité d'argent qu'elle va avoir. Et l'objectif, c'est d'être bien sûr le pays le plus puissant. Et la France va vouloir aller chercher de l'or et de l'argent dans les autres pays d'Europe en vendant des produits. Donc, la France prend les ressources naturelles de la colonie, les envoie en France par bateau. Elles sont transformées en produits manufacturés. Puis quand on parle de produits manufacturés, on ne parle pas avec des usines. On parle des artisans qui vont transformer la peau en chapeau. Et là, c'est quoi les produits qui vont être manufacturés en France? On va les écrire. Produits manufacturés, comme ça ici. Donc, on va transformer la fourrure en chapeau. Mais il va y avoir aussi d'autres produits comme des objets en fer ou des armes. Et là, la France, qui veut s'enrichir, va prendre ces produits manufacturés et les envoyer en Nouvelle-France. Les colons et les Canadiens vont acheter les produits européens à l'aide d'or et de l'argent qu'ils possèdent. Puis l'or et l'argent vont retourner en France dans le but de l'enrichir. Dans tous les cas, c'est la métropole qui est gagnante dans les échanges économiques entre sa colonie et sa métropole. Et ça, c'est le cœur même du mercantilisme. Je te le dis, le mercantilisme, c'est la vision économique au 17e et 18e siècle. Pas seulement pour la France, mais l'Europe entière. L'objectif, c'est d'accumuler le plus d'or et d'argent et d'être une puissance européenne. Pour ce qui est des produits moteurs, dans l'histoire du Québec et du Canada, les ressources naturelles vont toujours jouer un rôle très important. Si on prend la toile historique du Canada, avant la colonisation, les pêcheries vont jouer un rôle important dans le développement du Canada. Après ça, ça va être les fourrures. Après ça, ça va être le bois. Après ça, ça va être le blé, puis le minerai. Donc, le produit moteur, c'est celui qui va diriger le développement économique du territoire. Tu sais, je vais juste te donner un exemple. La Nouvelle-France va exploiter la fourrure. Il faut développer son territoire, mais il faut qu'elle construise des postes de traite. Ça prend des gens aussi qui vont travailler dans les postes de traite. Ça va prendre des gens qui vont aller au contact des Autochtones. Les gens, il va falloir qu'on les loge et qu'on les nourrisse sur place. Puis à travers de ça, ben, il y a tout le régime seigneurial puis toute la vie qui va se développer. On a besoin de ports pour envoyer les fourrures en Europe. Ça va amener le développement de la colonie, mais ça va aussi nuire au développement de la colonie. Dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on a travaillé nos ressources naturelles qui vont partir de la Nouvelle-France pour aller en France. Donc, elles sont exportées. Puis ensuite, la France va envoyer des produits manufacturés comme les chapeaux, objets en fer et armes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va finaliser notre coloriage. On va prendre notre orange ici, puis on va colorier la France. On va essayer d'y aller un petit peu plus foncé parce que la métropole est plus importante que la colonie.
Puis on va tracer le territoire de la Nouvelle-France. Juste te dire ici que Anticosti appartient aux Français, que le bout ici de l'Écosse aussi appartient aux Français. Puis on va colorier tout le reste pâle et rapidement. Pendant que tu termines ça, je vais te répéter ceci. La colonie de la Nouvelle-France se développe à cause du commerce des fourrures. Et le commerce des fourrures, qui est le produit moteur, va nuire au développement de la colonie. Cette situation-là n'aura pas lieu dans les 13 colonies qui, eux, vont développer beaucoup plus une économie interne et diversifiée, ce qui fait en sorte que les 13 colonies, avec un territoire beaucoup plus petit, vont se développer beaucoup plus rapidement que la Nouvelle-France. Ce qui va occasionner rapidement des tensions entre la Nouvelle-France et les 13 colonies. Une fois que tu as terminé de colorier ici ton territoire de la Nouvelle-France, tu peux mettre ta carte dans ton duotang et continuer ta lecture. Je te rappelle tout de suite que les bulles exploitation, exportation, mercantilisme et produits moteurs sont les bulles de phase 1 et tu vas pouvoir descendre tes mots de phase 2 pour chaque élément.